C'est une lecture que je partage dans le sens où on voit bien qu'il y a en fait un accroissement des inégalités, des paupérisations énormes, un accès aux ressources. Bon, moi je travaille notamment sur l'islam, sur le monde musulman, l'accès à l'eau qui devient complètement crucial. On sait qu'il n'y aura plus d'eau d'ici 10 ans et donc forcément ça va engendrer des tensions sociales et politiques gigantesques, davantage de migration. Avec davantage de populations qui se trouvent déracinées, qui doivent retrouver un toit, un foyer, et donc notamment dans des espaces aussi multiculturels desquels ils ne sont pas habitués. Donc forcément, oui, la crise actuelle risque d'engendrer vraiment pas seulement des difficultés accrues, mais vraiment un certain nombre de séismes, à mon avis, oui. Alors, oui. La question de l'effritement de la démocratie, malheureusement, oui. On le voit avec l'accroissement des populismes, on le voit avec le développement des fake news, des théories du complot, on le voit sous de multiples facettes. Un des gros enjeux, c'est de restimuler la capacité des citoyens à complexifier leur regard, à confronter les points de vue et surtout, pour moi, l'aspect de confronter son point de vue avec des personnes desquelles on n'est pas habitué et qui vivent dans d'autres horizons culturels, religieux, etc., tout en se rendant compte que c'est dans la confrontation qu'on peut se re-questionner soi-même et repenser un monde commun. Voilà, donc là je pense que vraiment il y a un enjeu de connaissance, mais qui est à la base finalement de comment on peut agir pour le futur. Entièrement. Entièrement, parce que dans le fond, on a un défi commun. Et qui qu'on soit, où qu'on soit, dans le fond, on y est tous confrontés d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, certains de manière plus difficile que d'autres, mais malgré tout, dès lors qu'on pense aux générations futures, on est de toute façon concernés. Pour ma part, notamment, et je dis ça parce que j'ai été confrontée à la question notamment de la radicalisation violente dans les dernières années, je me disais, même par rapport à des jeunes qui s'impliquent dans de la radicalisation violente, est-ce que dans le fond, parvenir à restimuler des jeunes dans des défis colossaux tels que ceux-là, eh bien ce n'est pas justement à l'ampleur de l'énergie qu'ils auraient envie de mettre pour des projets. Et donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose effectivement à devoir faire, mais en même temps, c'est de parvenir à faire comprendre à la population aussi qu'elle a un levier et qu'elle peut le faire. Et jusqu'à présent, je pense qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui se sentent dépossédées ou qui n'ont pas l'impression qu'elles peuvent faire quoi que ce soit, que les enjeux sont trop importants. Et là, pour moi, c'est vraiment un enjeu colossal.